Coucou tout le monde, on se retrouve dans un cadre un petit peu différent aujourd'hui. On est dans ma cuisine. Je me suis dit que c'était un cadre petit peu plus approprié étant donné qu'on va parler cuisine, alimentation, courses, etc. J'ai voulu vous changer un petit peu de cadre, donc vous vous retrouvez dans mon environnement, dans l'environnement dans lequel je me plais. Je suis quelqu'un qui, moi, aime énormément cuisiner des bons petits plats pour ma famille. C'est pas quelque chose qui est une corvée pour moi, du moment où c'est bien préparé. Qu'est-ce que j'entends par là? Bien préparé, j'aime bien ne pas passer 1000 ans dans ma cuisine et encore moins y passer 1000 ans tous les jours. C'est pourquoi ça fait plusieurs années que j'ai décidé en fait de faire les meal prep. Parce que pour le coup c'est quand même beaucoup plus simple pour moi de me mettre en cuisine 1 à 2 fois par semaine. Alors pour tout vous dire, en général je me mets en cuisine le mercredi et je me mets aussi en cuisine le dimanche pour faire ce qu'on appelle des meal prep. Meal prep, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va vous permettre d'économiser grandement. Alors derrière les meal prep, il y a 2 aspects. Il va y avoir l'aspect déjà établir ses menus à la semaine et les préparer en avance. Pourquoi pour moi c'est pertinent de préparer ces menus à l'avance? Et ben en fait vous allez gagner énormément en économie quand vous allez aller faire vos courses, parce que vous allez acheter que l'essentiel et ne pas divaguer à acheter des choses non prévues. Parce qu'on est tous pareils, hein. Alors en plus, étant soit peu qu'on fasse nos courses quand on a faim, là c'est la plus grosse erreur que je puisse connaître. Donc quand on fait nos courses en ayant faim, déjà c'est sujet et matière à avoir des excès. Et en plus, quand du coup on fait aussi les courses sans liste de courses, je trouve qu'on a vite fait de serpenter dans les rayons, parce que c'est le plus simple, histoire d'être sûr de ne rien oublier. Et pour le coup, pareil, en n'ayant pas fait de liste de courses, du coup on n'a pas de menu en tête, et en fait on a tendance à acheter un petit peu ce qui va nous venir en tête dans le magasin, et on se retrouve vite avec des gros caddies. Moi j'ai vu une très grosse différence entre la moi d'avant, qui ne faisait pas de meal prep et alors encore moins de liste de courses. À l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que je travaillais en grande distribution, j'y ai travaillé pendant 10 ans chez Carrefour. C'est notamment pour ça que je vais vous parler entre autres de Carrefour, hein, parce que c'est ce que je connais le mieux. Mais qui dit travailler chez Carrefour dit faire des courses un petit peu tous les jours, comme ça, au petit bonheur la chance de ce qu'on a envie de manger le midi, le soir, etc. Et on se retrouve à faire des choses entre guillemets différentes tous les jours, et ça nous coûte un bras. Pour vous dire clairement, donc avant d'être avec mon mari, quand je travaillais chez Carrefour, parce que je l'ai rencontré, je travaillais déjà là-bas, j'étais seule donc avec mon fils 1 semaine sur 2, et je faisais, honnêtement, je devais faire presque notre budget course à 4 par mois, pour moi toute seule avec mon fils, parce que j'achetais tout et n'importe quoi. Et puis quand je me suis mis en couple avec lui, l'idée c'était de lui faire des bons petits plats, des petits trucs sympas, etc. Et du coup on en vient à acheter, encore une fois, tout et n'importe quoi dans les rayons et à ne pas optimiser son budget. Donc moi, depuis pas mal de temps, je dirais, alors je m'y suis énormément remise depuis qu'on habite ici dans la maison, donc ça fait depuis avril 2022 que nous sommes dans notre maison à nous, donc on est propriétaire de cette maison. Avant on était locataire aussi dans une grande maison. Je faisais aussi les menus à la semaine, mais c'était moins régulier. Et surtout, je faisais mes menus, donc j'achetais mes courses en conséquence, mais je faisais pas forcément de meal prep. Pourquoi j'insiste beaucoup sur ces meal prep? Eh bien, parce que pour moi, ça a été une révélation. Je me rends compte des fois, j'ai la flemme, je suis comme tout le monde, soyons clairs, et quand j'ai la flemme, je fais pas de meal prep, donc je vais cuisiner au jour le jour. Et des fois, par mon métier, j'ai des rendez-vous jusqu'à tard le soir. Tant soit peu que rien n'a été préparé en amont. Alors je dis ça parce que mon mari, lui, par contre, m'aide dans toutes les tâches ménagères sauf la cuisine. La cuisine, c'est pas du tout son domaine. Il aime pas forcément cuisiner. Et en plus, quand il cuisine, le pauvre, il a beau prendre la même recette que moi, je sais pas. Il y arrive pas, en fait. La cuisine est réfractaire à lui, je pense. Et du coup, il n'arrive pas à cuisiner, puis il éprouve aucun plaisir à faire ça, alors que moi, oui. Donc on s'est plus ou moins divisé les tâches ménagères un petit peu comme ça. Pour en revenir à ce que je disais, si moi, par exemple, à midi,
j'ai pas préparé ce qu'il fallait pour le soir et que je sais que j'ai plein de rendez-vous tout l'après-midi et que je vais rentrer, il va être 20h30, vous pouvez être sûr que je ne vais absolument pas avoir envie de me mettre à cuisiner, et c'est très humain, hein, je vais absolument pas avoir envie de me mettre à cuisiner à 20h30 le soir, parce que n'importe quelle chose qu'on cuisine, hormis c'est une salade, et là on est en hiver, donc les salades, bof, et ça prend quand même un minimum de temps, je dirais minimum une demi-heure, tant soit peu qu'il y ait besoin de cuisson. Quand vous en êtes arrivé à 8h30, vous avez envie de vous doucher, de vous détendre, et pas de cuisiner quoi. Donc, on s'est rendu compte avec mon mari que le peu de fois où je ne meal prep pas, on a tendance à aller acheter des pizzas, des kebabs, des trucs prêts. Et pour le coup, on dépense de l'argent imprévu. Hein. Quand je vous parlais qu'on était des épicuriens dans l'âme, eh bien, on dépense sans compter, on va dire, un petit peu dans la nourriture, les petits plaisirs, etc. Et le problème, c'est que ça nous fait éclater notre budget. C'est aussi pour ça que maintenant, j'ai mis en place une enveloppe épargne restaurant qui complète les tickets restaurants que monsieur a par son travail. Et pour le coup, ça nous permet quand même d'éviter ces meal prep, d'aller faire des dépenses imprévues sur une pizza un soir. Alors bien sûr qu'on peut, on est tous humains et on peut très bien tous avoir envie de ne pas cuisiner un soir dans la semaine, et là c'est ok, il n'y a aucun problème. Mais quand on en arrive à certaines semaines de flemme où c'est plusieurs soirs dans la semaine, vous avez vite fait de dépenser, parce que maintenant une pizza c'est quoi? Une pizza basique c'est 12 euros, x 2, 24, vous avez tôt fait d'arriver à une cinquantaine, voire une centaine d'euros imprévus en une semaine. Donc pour le coup, les menus de la semaine et le meal prep, pour moi, sont vraiment une des clés pour économiser sur ses courses. Autre clé, et ça, il faut vraiment que je me l'applique à moi-même, moi, pour le coup, je suis pas quelqu'un qui aime forcément manger tous les jours la même chose. Mais par contre, si on fait le midi quelque chose de différent du soir, pourquoi pas réenvisager le lendemain midi et le lendemain soir de remanger la même chose. Ce que je veux dire par là, c'est que cuisiner en plus grosse quantité, donc utiliser les mêmes ingrédients en plus grosse quantité, genre pour 2 jours, vous fait économiser puisque vous prenez les mêmes ingrédients. Tandis que si vous faisiez une recette pour le menu, le midi, une recette pour le soir, une recette pour le lendemain midi, une recette pour le lendemain soir, ça vous fait 4 recettes différentes. 4 fois plus d'ingrédients, potentiellement, hormis si vous choisissez des recettes différentes, mais avec les mêmes ingrédients, ce qui est quand même plus rare. Donc moi, il faut que je m'applique un précepte qui est de cuisiner plus simple, parce que je me dis à chaque fois qu'il faut que je cuisine des trucs de dingue, alors qu'en fait, et mes 2 garçons et mon mari, eux, ce qu'ils veulent, c'est manger un truc sympa, certes, mais pas que je passe du temps dans la cuisine pendant des heures, parce que du coup, c'est du temps que je profite pas forcément avec eux. Donc cuisiner plus simple, une protéine, un féculent, des légumes, tout ça assemblé, et vous allez voir que j'ai des recettes qui s'orientent clairement là-dessus. Et puis, pour le coup, ne pas hésiter à reproduire la recette, la faire en plus grosse quantité, quitte à congeler même d'ailleurs, hein, histoire que si vous aimez vraiment pas manger tous les jours la même chose, quitte à congeler, et du coup, je sais pas, à se dire, mercredi midi, je mange ça, et je sais que je le congèle, et dimanche midi, peut-être que j'aurai aussi envie de remanger ça. Ça, c'est quelque chose qu'on applique pas mal, nous, de congeler ou de faire en grosse quantité pour nos petits déjeuners. Nos petits déjeuners, nous, c'est assez simple, ça se limite à des porridge essentiellement, à du pain complet, et puis, qu'est-ce qu'on prend d'autre? Des fois, on fait des pancakes. Pour les week-ends, on fait des gaufres, etc. Comme je vous ai dit, nous, on a repris un programme sportif, donc chacun, par contre, différent. Donc, j'adapte les quantités à mon mari et les quantités différentes à moi et aux enfants. Mais globalement, on a à peu près tous les mêmes goûts, on aime à peu près tous tout, sauf rares exceptions. Et en fait, du coup, je prévois juste des choses différentes en termes de quantité pour mon mari et pour moi. Donc quand je vous dis programme sportif, j'ai 2 applications que j'utilise essentiellement pour trouver des idées d'inspiration, enfin 3 même, pour des idées d'inspiration recettes. Ça va être l'application sportive qu'on utilise à domicile, étant donné qu'on est plutôt bien équipé sur tout ce qui est pour faire de la muscu à la maison. J'utilise l'application Fit Fight Forever. Donc tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo est non sponsorisé, bien sûr, je vous en parle de mon plein gré, je ne suis pas rémunérée pour ça, voilà. Donc vous pouvez choisir de télécharger l'application ou pas forcément, c'est vraiment à votre guise. Donc j'utilise l'application Fit Fight Forever, donc c'est Justine et Thibaut qui sont un couple de youtubeurs coach sportifs qui allient un programme de sport que mon mari suit et que je suis également, et qui allie aussi la nutrition avec des suggestions de repas en fonction de si vous voulez perdre du poids, donc des repas low carb,
ou si vous voulez prendre de la masse, donc des repas prise de masse en fait, tout simplement. Et j'essaye de créer une émulsion, on va dire, entre les repas de mon mari et les miens. C'est-à-dire qu'en fait, la différence entre le low carb et le prise de masse, grosso modo, c'est l'ajout en plus grande quantité de féculents ou l'ajout tout court de féculents. Voilà, donc pour le coup, mon mari mange la même chose que moi, je mange la même chose que lui, mais dans des quantités différentes, et lui avec des ajouts, de façon à ce que ça comble la nécessité de ses apports. Ce que je vous ai pas dit, c'est que dans nos porridge du matin, on a une part de protéines pour se complémenter en protéines tous les deux, parce que c'est important de nourrir ses muscles et non pas son gras. Voilà. Je vous disais, faire ses menus à la semaine, essayer de reproduire en plus grosse quantité des recettes de façon à optimiser. Et dernier outil, faire du batch cooking. Donc pour mes idées recettes, je vous disais donc l'appli Fit Fight Forever qui est une appli de sport. Je vais vous insérer d'ailleurs toutes les recettes qu'on va faire pour cette semaine viennent essentiellement de cette appli-là et de l'application Cookidoo ou Cookomix. Je crois que c'est Cookomix que j'ai avec mon Thermomix de façon à pouvoir trouver des recettes qui changent un petit peu. Donc voilà pour ces deux applications. Et la dernière application que j'utilise, mais uniquement pour les inspire recettes, c'est l'application JOW. J-O-W. Ça m'aide à trouver des idées qui changent un petit peu, parce que comme je vous ai dit, alors autant les garçons, eux, s'en fichent de manger la même chose, genre, je sais pas, tous les mardis ou tous les mercredis, ça c'est notre repas un peu sympa avec les enfants, steak frites. Eux, ils pourraient manger steak frites tous les mercredis jusqu'à pendant les 52 semaines de l'année, et ça serait pas dommage. Et de même, pour d'autres repas que je pourrais reproduire, ils y voient absolument aucun inconvénient, parce qu'ils ont des recettes favorites. Mais moi, par contre, j'ai plus de mal à, toutes les semaines à cuisiner la même chose et à manger la même chose. Donc, je me sers de ces trois applis, JOW, Cookomix pour mon Thermomix et l'appli Fit Fight Forever pour trouver mes recettes. Si jamais ça vous tente, donc Cookomix, c'est une appli avec abonnement pour ceux qui ont le Thermomix. Fit Fight Forever, c'est avec abonnement. Par contre, JOW, c'est une application complètement gratuite où vous pouvez trouver de l'inspiration. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui trouvent aussi leur inspiration sur Pinterest, Instagram. Donc libre à vous de faire un petit peu comme vous le souhaitez. Alors, pour le coup, je vais vous montrer quelque chose que j'ai reçu gracieusement de la part de Les Ambitieuses qui font des collections de papeterie autour de la cuisine notamment, mais elles font aussi des agendas, bref, je vous laisserai leur site internet en barre d'infos. Elles font vraiment plein de choses et elles ont accepté de m'envoyer ceci gratuitement et que je vous le présente sans aucune chose en retour en vidéo, donc voilà. J'ai plaisir à le faire parce que j'ai beaucoup apprécié leurs produits, donc je me suis dit que c'était opportun que je vous les montre dans la vidéo. Avant d'avoir ceci, j'avais un planner, un meal planner qui est toujours sur mon frigo, qui vient de chez Isadora et Marisa, que je suis aussi en vidéo, et donc elles le vendent également elles aussi sur leur boutique, mais encore une fois, rien de sponsorisé. Je vous présente juste les outils que j'utilise. Donc, du coup, comme vous allez voir, ma semaine, du coup, elle est déjà prête. Donc là, du coup, dans ce petit calepin, vous avez les fruits et légumes de saison, les astuces cuisine, par quoi remplacer telle ou telle chose. Ce qui est important, c'est les fruits et légumes de saison, parce que pour le coup, c'est sympa de manger de saison. Donc je vais vous zoomer et vous montrer ce qui est prévu pour cette semaine. Alors comme vous le savez, moi les semaines vont du mercredi au mercredi. Donc le planeur, c'est logique, ça va du lundi au dimanche. Mais pour le coup, je vous ai indiqué les jours pour que vous ne soyez pas perdus. Donc pour ce midi, aujourd'hui on est mardi 23, je vous filme la vidéo. Donc ce midi, on va manger blanquette de poulet aigri. Et on remangera la même chose mercredi midi. Mercredi soir, on va manger pâtes poulet pesto et Mathis aura quelque chose de différent. Et on va dupliquer ça jeudi. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, cette liste, je la fais en fonction déjà d'un détail super important de ce qui me reste dans mon congélateur et dans mon frigo. Parce que rien qu'en faisant ça, vous allez économiser, on est comme tout le monde. Les ingrédients secs, on en a toujours à disposition, des pâtes, du riz, des lentilles corail, bref, ce que vous consommez. Donc n'oubliez pas de vous en servir parce que c'est bien joli d'avoir un joli dressing à nourriture, comme j'aime à l'appeler. Là aussi, je vous ferai un petit insert photo, mais pour le coup il faut utiliser les denrées quand même parce que même si c'est du sec et que ça ne se périme pas, les qualités nutritionnelles
vont en descendant quand on n'y fait pas attention. Vous allez voir, là pour le coup j'ai fait tous mes menus, donc jusqu'à mercredi de la semaine prochaine, c'est écrit ici en plus petit parce qu'il n'y avait plus de cases. Et comme mercredi c'est le 31 et que je pense que mon mari n'aura pas eu sa paye, et comme vous le savez c'est lui qui participe le plus grandement aux courses, par répartition toute simple, eh bien j'ai fait tirer nos menus avec les restes du congélateur et du frigo, et vous allez voir que pour des repas de reste, honnêtement, c'est pas si mal. Et du coup, jeudi et vendredi entièrement sont des repas avec les restes qu'on a dans le frigo et dans le congèle. Donc je vais vous laisser prendre en photo, enfin je pense que vous l'avez eu pas mal sous les yeux, donc pour vous inspirer, n'hésitez pas à le prendre en photo sans aucun problème. Et du coup le plus sympa du truc, c'est qu'ici donc on a la petite liste de courses qui est détachable en fait. Donc j'ai commencé à préparer ma liste de courses, donc moi je fais toujours comme ça. Et je regarde en simultané le prix des ingrédients sur le Drive Carrefour. Donc là, vous avez une estimation de pour combien je vais en avoir. Et pour cette semaine, vous savez qu'on a 83 € disponibles pour les courses. Donc ça me fait une économie potentielle de, on va arrondir, de 29 €. Voilà, donc je sais d'avance quand je pars les prix de ce que je recherche. Comme ça m'évite de prendre autre chose. Et là, pour le coup, toute cette liste de courses correspond à mercredi, donc demain, jusqu'à vendredi de la semaine prochaine pour les courses. Voilà, donc vous voyez quand même l'optimisation menu, et là-dessus, pour tout vous situer, donc Mathis est là mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de cette semaine. Mathéo arrive vendredi, donc vendredi soir, samedi, dimanche, il sera là aussi. Donc en fait, on est sur une semaine en plus où on a les 2 enfants. Donc pour le coup, vous voyez, et je vais pas rien faire, enfin je fais quand même des choses qui changent un petit peu, des choses un petit peu originales. Et honnêtement, les petits ne s'en plaignent absolument pas du tout. Et tout le monde mange à sa faim chez nous. Donc on pourrait se dire 53 €, mon Dieu. C'est aussi pour ça que en début de mois, je m'organise pour prendre tout ce qui est nécessaire à un peu stockage début de mois. Donc début de mois, on est souvent sur des courses qui sont aux alentours de 120 €. Et ensuite, on se retrouve très souvent à avoir des grosses économies sur la fin du mois parce qu'on a un peu de stock et qu'on peut voir venir. Je fais jamais de semaine blanche parce que j'ai pas envie de me retrouver sans rien et pas de choix pour faire à manger. Mais pour le coup, ça permet quand même de faire des grandes économies, et ça vous avez l'exemple en direct live carrément quoi. Du coup, tout à l'heure je vous parlais de Carrefour, et bien c'est l'occasion de vous faire un petit zoom sur comment je fonctionne, Drive, pas Drive, et quelles applis j'utilise aussi pour faire des économies en direct ou en cashback. Comme je vous disais, on va parler de l'application Carrefour. Donc je tâcherai de vous insérer des visuels de ce que je suis en train de vous dire. Alors, avant tout cela, donc une fois que j'ai fait mes menus, j'embarque ma petite liste et je pars en course. En général, j'y vais toujours le mercredi après-midi. Donc soit je m'organise pour avoir fait mon drive le mardi soir pour le récupérer le mercredi. Donc ça, c'est plus valable, on va dire, en début de mois. Soit je vais directement en magasin et je fais mes courses avec la scannette sur place. Alors, on va rembobiner un petit peu. Donc, du coup, je remplis mon porte-monnaie, vous le savez, le mardi soir ou le mercredi matin pour repartir sur une semaine complète. Jusqu'à maintenant, je prélevais de l'argent, ce qui nécessitait des mouvements bancaires depuis que je sais qu'en commandant des cartes cadeaux, du coup, soit on a du cashback, soit on a des remises. Donc pour le mois prochain, on va fonctionner différemment. On va avoir une partie virtuelle. Donc je pense que les 300 € de mon mari, on les mettra en virtuel. Et on aura une partie fixe, vraisemblablement mes 60 € à moi seront fixes, donc on aura peut-être une semaine à 20, une à 10, une à 20, une à 10, on verra comment on va fonctionner, mais je pense que ça fera 20, 20, 10, 10, quelque chose comme ça, étant donné que quand on arrive en fin de mois, souvent on a du stock restant, comme je vous disais tout à l'heure, et donc on a moins besoin de courses. Tout ça pour vous dire que au mois de décembre, Aurélie a fait part de ça sur sa chaîne, donc les enveloppes dorées, qu'elle allait le faire courant janvier, donc je me dis tiens, je vais tester. Elle utilisait l'application eBay Club, donc je vous mettrai mon petit lien si vous voulez passer par là, encore une fois, aucune obligation, je vous mettrai dans la barre d'information de la vidéo, juste en dessous. Bref, ce qu'elle expliquait, c'est que elle commande depuis donc le début de l'année des bons d'achat, des cartes cadeaux utilisables sur le Drive Carrefour et aussi utilisables en magasin Carrefour. Et en fait, elle cumule, alors je crois que c'est 3,5%
du montant du bon d'achat qu'elle achète en cashback. Donc ça, c'est une remise différée et Aurélie a fait ce choix-là, on en a discuté toutes les deux, elle a fait ce choix-là pour avoir le montant de cashback qui augmente au fil des courses et ça peut s'entendre aussi. Sauf que courant du mois de janvier, j'ai une abonnée quand j'ai présenté cette appli eBay Club et que j'utilise presque uniquement pour ça, qui m'a dit mais est-ce que tu sais en ayant un compte Boursobank que tu peux faire des achats aussi de cartes cadeaux via le corner Boursobank. Et je lui dis que nenni, je ne suis pas au courant. Et elle m'a dit je pense que c'est plus avantageux pour toi si tu n'as pas forcément envie de laisser ça sur une cagnotte et la voir augmenter. Tu peux commander tes cartes cadeaux via le corner de Boursobank et c'est 5% mais en remise immédiate. Et je dis mais c'est trop bien en fait. Donc du coup ce que je fais et ce que je vais faire à partir de maintenant, parce que j'ai mes défis qui augmentent, j'ai plein de trucs qui augmentent et plein d'applis qui augmentent aussi. Et d'ailleurs merci à vous qui utilisez mes codes de parrainage, merci énormément. Donc je ressens pas le besoin d'avoir cette cagnotte là de cashback qui augmente. Donc pour le coup moi j'ai fait le choix de commander mes cartes cadeaux via le corner Boursobank. Je vous mettrai aussi mon lien de parrainage Boursobank si jamais vous voulez ouvrir un compte Boursorama. Il y a plein de primes de parrainage qui sont sympas en remerciement de votre bienvenue chez Boursorama. Mais vous pouvez utiliser le corner Boursobank qu'en ayant un compte Boursorama. C'est pour ça que je vous propose mon lien de parrainage en dessous, mais encore une fois, aucune obligation de passer par le mien ou de passer par un lien quelconque de parrainage. Et donc du coup, j'ai des remises qui se cumulent sur mon compte Boursobank parce qu'en fait, l'idée c'est que pour commander la carte cadeau, il faut que vous ayez l'argent sur votre compte Boursobank et ça prélève directement l'argent que vous voulez acheter, vous chargez la carte comme vous voulez. Donc là, moi j'ai fait des cartes de 80 et comme vous avez vu, il me reste 33 € sur la dernière carte que j'ai fait. Donc si jamais il me reste à la fin du mois de l'argent, eh bien soit je l'ai transformé en carte cadeau et du coup je le reporterai sur le mois prochain, ce qui nous fera de la déduction soit sur le budget, soit du plus, soit des économies en fin de mois. Là, je pense que je vais laisser les 50 € en espèces et récupérer les 30 € à peu près d'économie, ce qui m'ira mieux, je pense. Pour cette fin de mois, ça va clôturer le mois, c'est plus simple. Pour le coup, voilà pour ce que j'avais plus ou moins à vous dire sur la partie carte cadeau. Donc soit vous passez par Boursobank et vous avez la remise immédiate. En gros, vous chargez votre carte à 80 €. Donc vous avez 80 € de présent sur la carte en virtuel et vous la payez 76. C'est ce qui m'est arrivé sur la dernière carte que j'ai achetée. Soit pour le coup, pareil, vous achetez une carte cadeau Carrefour de 80 € et vous allez créditer 3,5 ou 3,6% de cashback chez eBay Club. Vraiment comme vous allez préférer. Donc tout ça pour vous dire que déjà de là, ça vous fait quelques petites remises qui sont non négligeables. Ensuite, comme je vous disais en début de mois, je fais souvent un drive pour pouvoir avoir le stock et je vais le récupérer. Donc sur la première semaine. Je vous avais parlé dans les applis et les défis de tout ce que j'utilisais en extension sur mon ordinateur pour me générer des codes promo et tester en automatique tous les codes promo, donc à savoir Wanted. Je crois j'ai Joko, Joko c'est pour les paiements carte bancaire, donc rien à voir, je dois avoir eBay Club aussi, j'ai Poulpeo, Igral, bref, c'est des extensions que vous mettez à votre barre de recherche et en fait quand vous faites un panier chez n'importe quel commerçant, ça va à la fin quand vous êtes dans votre panier avant la validation, ça va vous scanner tout un tas de codes et potentiellement vous pouvez avoir des remises. C'est pour ça d'ailleurs que la semaine 1, je la fais souvent sur mon ordi de façon à ce que si jamais il y a des codes promo qui passent, eh bien ça puisse fonctionner comme ça. Jusqu'à maintenant, du coup, je payais en carte bancaire sur Carrefour et là maintenant, l'idée c'est que je vais payer avec les cartes cadeaux. J'ai testé pour vous, ça fonctionne très bien parce que vous avez du coup un code de carte et un PIN, donc ça vous demande les deux sur le site. Une fois que vous validez, c'est parfait, c'est fait. Et puis vous pouvez cumuler ces fameux codes Wanted, etc. Avec les barres d'extension qui testent les codes en automatique. Et surtout, moi j'ai donc depuis que j'ai travaillé chez Carrefour, donc depuis
des années. Donc je travaille plus pour eux maintenant, hein, j'ai mon entreprise comme je vous ai dit. Mais j'ai une carte fidélité Carrefour depuis de nombreuses années. Et pour le coup, jusqu'à me rendre compte sur une vidéo que je n'exploitais pas à son plein potentiel les avantages fidélité Carrefour, eh bien je me suis dit que c'était quand même sympa de vous faire un rappel aussi dans cette vidéo-là de comment bien l'utiliser pour créditer au max et faire des économies sans même s'en rendre compte. Alors, ce qu'il faut savoir chez Carrefour, c'est que vous avez déjà en premier lieu 10% sur énormément de produits du quotidien de marque Carrefour qui vont se créditer en automatique sur votre carte. Donc ça c'est bien, moi je prépare toujours mes listes de courses, vous voyez, avec le Drive, parce que ça me permet de voir déjà si je peux sélectionner des articles, je sais pas, je veux un paquet de pâtes, est-ce qu'il y a des articles déjà Carrefour qui créditent ces fameux 10%. Donc ça oriente clairement déjà mon choix pour avoir des toutes petites remises. Donc ça c'est le premier moyen pour créditer. Second moyen pour créditer sur votre carte Carrefour, toutes les semaines, les jeudis, vous allez avoir de nouveaux prospectus que vous pouvez avoir aussi directement via l'application Carrefour sur votre smartphone. Vous pouvez directement les feuilleter sans forcément les recevoir via la poste. Et en ce moment, ça a été le mois Carrefour. Bref, toutes les semaines, vous allez retrouver des articles qui sont en promotion, en remise sur la carte Carrefour. J'ai ici le dernier prospectus, donc je vais essayer d'illustrer mon propos et je vais vous montrer un exemple de ce que je peux vous dire. Voilà. Ça va être les crêpes bientôt. Donc pour le coup, vous voyez, cette semaine, vous avez donc du rhum Negrita et de la liqueur de Cointreau qui crédite à 30% sur la carte Carrefour. Donc ça, c'est le prix que vous allez le payer et ça, c'est le prix remise déduite. Ce qu'il faut savoir qui est important aussi, c'est que le crédit de votre carte fidélité apparaît au bout de 24 à 48 heures. C'est-à-dire qu'au bout de 48 heures maximum, vos avantages fidélité sont crédités sur votre carte et vous pouvez retourner faire des courses à Carrefour 48 heures plus tard pour utiliser par exemple là les fameux 4,19 € du rhum Negrita qui seront sur votre carte. Voilà, ça vous sert à faire d'autres petites courses d'appoint. Donc bien checker tous les prospectus, bien que je ne vous encourage pas, alors hormis moi je l'ai fait la semaine dernière ou la semaine d'avant je crois pour la lessive, je ne vous encourage pas à stocker et acheter des promos dont vous n'auriez pas besoin. Si c'est des articles, je dis n'importe quoi, nous on a acheté effectivement de la lessive, donc là j'ai beaucoup stocké parce qu'elle était très remisée et il paraît que bientôt il n'y aura plus de remise sur la lessive et qu'on la paiera à plein pot. Donc j'ai préféré faire du stock. Je crois, il y a Mel Budget, Mélina, qui a aussi fait du stock sur la lessive. Donc là pour le coup, effectivement, il ne faut pas se priver. Nous on a acheté aussi de la bière pour l'apéritif qui était crédité sur la carte Carrefour en promotion. Et qu'est-ce qu'on a eu aussi en début de mois? J'ai les croquettes d'Easy qui sont créditées. Alors je crois que ça fait plusieurs mois d'ailleurs, donc il faudra que je regarde si c'est le cas parce qu'il faudra que je lui en rachète le mois prochain. Qui sont créditées à hauteur de 34% sur la carte fidélité Carrefour. Mine de rien, le mois dernier, au lieu de prendre un paquet, j'en ai pris 2. Et en fait, ça m'est revenu à me créditer pas mal de sous sur la carte. Je crois que ça m'a crédité presque 8 €, quelque chose comme ça. Donc ça vaut vraiment, vraiment la peine de regarder en amont. Une fois que vous avez fait vos menus, de se dire, tiens, ok, tel ingrédient, j'en ai besoin. Je choisis la meilleure promotion. Ou tiens, ça, je sais que je vais en avoir besoin pour faire un peu de stock. Et ok, je prends la promotion. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, c'est du crédit sur la carte Carrefour. Donc comme je vous dis, c'est utilisable 48 heures après. Donc tout ça, je le savais. Jusque-là, ça allait plutôt bien. Dernier truc que j'ignorais, et là pour le coup, vous passez à côté, si vous n'utilisez pas en moyenne de 10 à 20 € par mois, on va dire d'économie, c'est les challenges fidélité Carrefour. Donc là, pareil, en même temps que je parle, je vais vous insérer une petite vidéo que je ferai de mon téléphone, parce que là, mon téléphone, forcément, je filme avec, donc je ne peux pas vous le mettre en simultané. Mais je vais vous insérer une vidéo que j'ai fait avec mon ordinateur. Et vous allez voir que pour le coup, ça fait plusieurs mois, 2 mois très exactement, que je l'utilise à fond. Le mois dernier, je crois, j'ai crédité 17 € grâce à des achats prévus, hein, on est bien d'accord, j'ai rien acheté qui sortait de ma liste de courses qui était juste là. Mais dans l'idée, j'optimise et je choisis mes challenge feed en fonction de ce que je sais que j'achète. Donc là, ça fait 2 mois que je sélectionne les produits surgelés de marque Carrefour, parce que nous on achète nos légumes bruts en saison ou hors saison. Là par exemple on a le brocoli que nous on consomme en grande quantité, ou le chou-fleur qui atteignent des prix en frais mais
c'est un truc de fou. Donc pour le coup, nous on les achète en surgelé parce que c'est la même chose, ça a été cueilli au bon moment et ça a été ramassé et surgelé dans de bonnes conditions. Donc pour le coup, peut-être qu'on a une perte un peu de vitamines, je ne sais pas, s'il y a des nutritionnistes qui regardent mes vidéos, n'hésitez pas à agrémenter ce que j'explique en vidéo dessous, dans les commentaires, histoire que ça puisse profiter à tout le monde. Mais nous, on préfère ça plutôt que les conserves de légumes, qui pour le coup, là, il y a une vraie déperdition, je crois, en termes nutritionnels dessus. Donc on achète beaucoup de légumes surgelés. Tout ça pour vous dire que il y a des paliers. Donc là aussi, vous le verrez à travers la vidéo. Vous avez des paliers. Par exemple, je vais dire n'importe quoi, j'achète pour 10 € de surgelé, je vais créditer peut-être 2,50 €. Vous verrez ça sur la vidéo. Là, je vous dis n'importe quoi parce que j'ai pas les chiffres en tête. Mais pour le coup, pour toujours vous dire, en 2 semaines, j'avais réussi le challenge fidélité des produits surgelés de marque Carrefour. Donc j'ai crédité pour ce mois-ci 10 €. Alors il y a plein de challenges, vous choisissez comme je vous disais en fonction des produits que vous souhaitez créditer, que vous savez que vous consommez, etc. Il y a des produits de marque, il y a des produits de marque Carrefour, il y a plein de choses. Là pour le coup j'avais sélectionné d'autres challenges mais je pense pas honnêtement réussir à les faire parce que c'est des produits dont au final je n'ai pas besoin. Mais l'idéal c'est quand même de les sélectionner parce qu'après vous avez régulièrement aussi des challenge feed qui sont out of stock parce que trop de monde s'en est servi, donc il y a quand même des nombres de personnes, je pense, maximum, qui peuvent faire ces challenges. Donc pour le coup, pour vous dire, j'aurais pas fait ça, je serais encore passé ce mois-ci à côté de 10 € qui se créditent sur ma carte. Je vous mettrai également le solde du coup de ma carte. Ce qu'il faut savoir, c'est que par contre, ces euros-là, quand vous les créditez, donc c'est sur un mois en cours. Donc là, tous les challenges que j'ai sélectionnés sont sur le mois de janvier. Et il faudrait que je regarde à quelle date, mais je crois que c'est vers le 10 à peu près du mois suivant. Donc en gros, au 31 janvier, ils font un état de tous les challenges que vous avez gagnés. Et ils vous génèrent entre guillemets un virement vers votre carte Carrefour. Et ça, c'est à peu près vers le 10 du mois suivant. Donc en gros, je pourrais disposer de mes 10 € à peu près milieu de mois de février. Voilà, donc c'est différent des promotions que vous allez retrouver directement au prospectus, où je vous dis c'est 48 heures après que vous allez pouvoir décréditer votre carte si vous en avez besoin. Nous, on a fait le choix avec mon mari de cumuler toute l'année. La carte Carrefour cette année, on va essayer ça et de se dire que ok, ça va pouvoir nous aider dans le repas de Noël, peut-être dans l'achat des calendriers de l'Avent chocolat, bien que pour le coup moi je fasse des calendriers de l'Avent maison, mais on s'est dit qu'en cumulant jusqu'à la fin de l'année, ça va nous permettre d'acheter des ingrédients pour les repas de Noël et du 1er de l'an, admettons, d'acheter des boîtes de chocolat pour offrir à nos amis quand on sera invité. Voilà, c'est un petit peu notre objectif pour tout ça. Et du coup, je vais vous laisser avec un petit bonus de fin de vidéo qui est un retour de course. Alors pas de cette semaine en fonction des menus, mais un retour de course pour la semaine dernière que j'ai fait, histoire que ça vous donne un petit peu un aperçu de ce qu'on achète. Alors bien sûr, dessus, il n'y a pas tous les produits, comme je vous disais, dits de stock, les produits, les aliments secs, tout ce qui est épices, tout ce qui est huile d'olive, assaisonnement, etc. que là, pour le coup, j'ai un petit peu en permanence dans mes placards. Mais vous verrez apparaître de temps en temps des ingrédients aussi dans mes listes de courses quand j'en ai plus. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en barre d'infos. Est-ce que vous souhaitez que je vous fasse toutes les semaines un short ou un post YouTube ou Instagram? Vous me dites YouTube ou Instagram. Et est-ce que vous préférez un short ou un post pour vous donner mes menus de la semaine pour ceux et celles que ça intéresse, et histoire de vous donner un petit peu des idées et plus ou moins mes listes de courses. Écoutez, je pense que j'en ai fini. Je vais vous laisser sur la fin avec le bonus. Je sais pas si je l'aurais mis ici ou avant, mais les bonus photos des menus de cette semaine. En gros, ça va vous montrer les recettes, donc qui sont presque toutes essentiellement dans l'appli pour cette semaine Fit Fight Forever et sur l'appli Cocomix de mon Thermomix. Donc on se retrouve ici dans ma cuisine pour vous faire un petit retour de course, pour vous expliquer et illustrer un petit peu plus parce que je vous disais par rapport aux courses et au fait de faire les menus, pour vous montrer que j'ai acheté uniquement
l'essentiel et ce qui était donc sur ma liste et qui nous manquait pour les semaines à venir. Donc pour vous expliquer, nous comme on fait du mercredi au mercredi et qu'on a nos enfants en garde un petit peu partagée, là j'ai fait de quoi faire les menus de ce mercredi soir jusqu'au mercredi midi prochain. Donc Mathis lui revient à partir de dimanche soir et sera avec nous à compter des repas de dimanche soir et toute la semaine prochaine. Voilà, donc les menus sont aussi faits en fonction de lui et vous allez voir que là j'avais repéré des promotions, donc c'est pour ça que j'ai acheté quand même quelques petits trucs qui étaient en promo. Donc chez Carrefour j'ai pris 2 potimarrons. Alors ça vous allez dire un truc de la vidéo. C'est un produit d'hygiène, mais pour le coup je ne m'étais pas rendu compte qu'il nous restait plus de produits pour nettoyer nos plaques juste ici, donc pour le coup il fallait que j'en reprenne, donc c'est pas grave, hein, ça a compté dans les courses. Du lait de coco, des œufs, du saumon. Alors pour le coup, je l'ai pris en surgelé parce qu'il était vraiment pas cher et je l'ai pris à Lidl, tout comme la mozzarella qui était moins chère. En fait de base j'y allais pour le saumon, donc j'en ai profité pour prendre ça qui était moins cher. Les infusions qu'on n'avait plus, que j'ai repris. Les céréales des enfants, ils étaient en promotion chez Carrefour, donc j'en ai profité, j'en ai pris 2 paquets. J'ai pris également 2 bières qui étaient en promotion, donc ça pour le coup c'est une avance de fin de mois, on va chez des amis, donc on va amener une galette et 1 ou 2 bières, on verra en fonction de l'idée. Ensuite on a du blanc de poulet, on a des noisettes, des bœufs aux oignons surgelés. Ensuite j'ai repris du beurre, donc ça c'était pas prévu dans ma liste de courses, mais je pense qu'on va en manquer pour jusqu'à la fin du mois, donc je me suis dit que j'allais en prendre cette semaine. De la feta, du gruyère râpé, des pommes de terre en version 5 kg, des oignons et des brocolis. Voilà, et vous vous dites tout ça va lui faire la semaine, absolument pas. Pour le coup on a quand même pas mal de trucs qu'il nous restait des semaines d'avant et du petit stock, parce que moi je ne suis pas une stockeuse, donc il nous restait un petit peu du petit stock. Donc pour le coup on a déjà tout ce qui est yaourt. Nous on consomme pas de boissons industrielles type soda, trop de jus de fruits. Les enfants ont du jus de fruits le matin et mon beau-fils lui a de l'eau à la fraise parce qu'il n'aime pas le jus d'orange. Et nous on boit essentiellement de l'eau parce que pour le coup c'est quand même bien meilleur pour la santé. Voilà pour le petit retour de course et on se retrouve de l'autre côté pour que je puisse continuer la vidéo. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo aura été intéressante pour vous, qu'elle aura répondu à toutes ou presque toutes du moins de vos questions sur la partie comment économiser sur l'alimentation et du coup remplir ces petits défis quand on fait des économies ou comment grappiller de l'argent par-ci par-là, parce que là vous voyez par exemple la semaine dernière j'ai fini mon challenge fit, j'ai cumulé 10 €, j'ai économisé 4 € en achetant le bon d'achat, donc ça me fait 14 €, et j'ai encore économisé, je crois on a vu 24 €, donc en tout ça me fait 14, 48 €. Ouais, 38 € d'économie sans vraiment faire d'énormes efforts, quoi. Juste en faisant ça, donc imaginez, on va arrondir, 40 € d'économie à peu près par semaine, ça vous fait 120 € d'économie sur un budget course pour nous à 360 €, ça fait quand même vachement descendre la note et tout ça, ça part dans les défis, ça part dans les épargnes et voilà, et ça nous permet de faire un repas de Noël à la fin de l'année, peut-être gratuitement et sans dépenser plus. Voilà. Donc écoutez, si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas, vous les mettez toutes en barre d'infos et j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je pense que la vidéo aura été assez longue avec tous les inserts que je vais faire. Vous verrez le rendu final. Moi, je sais pas à l'heure actuelle comment ça va tourner avec tout ce que j'ai à vous insérer dedans. J'espère qu'en tout cas, elle vous aura plu. Prenez soin de vous et je vous dis à dimanche dans la vidéo sur les conseils bancaires. Bye bye!